Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va regarder quelques objets 3D que j'ai imprimés, mais qui sont utiles pour enseigner nos enfants. Des choses qu'on peut leur enseigner, qu'on peut leur montrer, des choses qui sont utiles si vous faites des cours sur quelque chose, si vous voulez expliquer quelque chose à vos enfants, ces objets-là peuvent être utiles. Vous savez, entre avoir une imprimante 3D à la maison et une console de jeu, la console de jeu détend, mais l'imprimante 3D permet d'apprendre beaucoup plus de choses. On va commencer avec le côté pratique de la chose. Lorsqu'on achète une imprimante 3D, lorsqu'on la monte en morceaux, je prends par exemple la tarantula qui est ici, qui vient complètement en pièces. Alors, il y a beaucoup de domaines que l'on touche. On touche à la mécanique, tout ce qui est mouvement des moteurs, tout ce qui est les axes, la robustesse, la rigidité. Ensuite de ça, on touche à l'électronique. Il faut savoir comment brancher les fils, savoir comment le programmer à la limite. Certaines ont besoin de programmation. Et on touche aussi à la conception parce que lorsqu'on fait une pièce, soit qu'on peut désigner la pièce comme certaines pièces que je vais vous montrer, ou simplement il faut bien la positionner sur la plateforme pour l'imprimer avec les supports et autre chose. Donc, ça couche beaucoup de domaines qui peuvent être intéressants pour les jeunes. Et puis, ça nous permet de passer du temps avec nos enfants aussi. On va regarder quelques objets que j'ai imprimés ici. Dans la liste, dans les commentaires du vidéo, je vais vous donner la liste des matériaux que j'ai utilisés et puis aussi les objets sur Thingiverse. La plupart des choses, je les prends sur Thingiverse où je les désigne moi-même. Les objets qui sont sur la table vont être dans les commentaires. On va commencer avec un filament particulier que j'ai reçu cette semaine de 3D Printing Canada. J'ai deux verres d'eau ici, c'est pas l'eau que j'ai reçu, c'est ça ici. Alors, je vais vous montrer la pièce. Vous savez, le robinet, il y a un aérateur qui vient se visser au bout. Alors, c'est un aérateur de robinet que j'ai fait imprimer, que j'ai trouvé sur Thingiverse. Mais vous voyez, la couleur est rose. Alors ici, j'ai un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide. Ce filament-là change de couleur selon la température. Lorsqu'il est chaud, il devient blanc. Et lorsqu'il est à température pièce ou froid, il devient rose. L'avantage de ça, vous savez, des fois, on se lave les mains. Et puis, la personne avant nous s'est lavé les mains à l'eau chaude, alors on se brûle les mains ou on se gèle les mains parce que c'est très froid. Mais en voyant la couleur, on peut savoir si l'eau est chaude ou est froide, facilement, sans être obligé de mettre la main en dessous. Il change, la couleur, j'ai regardé, change autour de 40 degrés, 40-45 degrés, elle change de couleur. Évidemment, ce n'est pas une science parfaite, mais ça donne une idée si c'est chaud ou froid. Alors, on va le tremper dans l'eau chaude. Alors, vous voyez, il devient froid très rapidement, il devient blanc très rapidement. Alors, si je verrais ça, vous voyez, je mets mes doigts dedans, donc c'est pas très chaud, c'est à peu près à 45 degrés peut-être. Alors il devient blanc. Et maintenant, si je le mets dans l'eau froide, il redevient rose. Il y a d'autres couleurs de filaments, il y en a qui passent de bleu à mauve, de gris à blanc. Il y a différentes couleurs comme ça. Celui que j'ai reçu de 3D Printing Canada était rose et blanc. Et ça change relativement vite. Alors, ça peut être intéressant aussi. Mon épouse m'a suggéré aussi de faire des impressions pour les enfants dans le bain. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire des jouets qui peuvent être sécuritaires pour les enfants, mais peut-être que vous allez analyser quelque chose qui va permettre de faire peut-être un petit canard pour mettre dans l'eau ou pour aussi voir si l'eau est trop froide, si on doit rajouter de l'eau froide ou de l'eau chaude dans le bain. Alors, je vais mettre ça ici pour ne pas faire de dégâts. Maintenant, on va regarder d'autres choses. Je vais vous montrer ça ici. C'est une horloge. Je ne sais pas si on arrive à la voir complètement ici. Le haut est ici. C'est une horloge fonctionnelle. On voit l'aiguille est en arrière présentement. Je vais la changer de place. Alors, cette horloge-là, c'est mon garçon, mon plus vieux, qui l'a désigné. Il a fait tout le design sur Blender. Elle se trouve en plusieurs pièces. Dans le fond, il y a la pièce en avant qui est ici. Il y a les aiguilles qu'il a désignées. Puis, tous les petits marqueurs vert jaune. Il l'a fait sous Blender. On l'a imprimé. Il a fallu penser comment mettre le support. Alors, il y a eu quand même quelques heures de travail là-dedans. Puis, à l'endos, on a simplement pris un module d'une horloge très économique qu'on a trouvé. Et puis, il s'est fait sa propre horloge. Alors, mes garçons sont déjà très bons dans le design 3D. Cependant, ça y fait une horloge qui est à son goût, qui est entièrement imprimée, avec deux sortes de filaments. Le filament en plastique noir, et puis ici, on l'a fait en PETG transparent. Pourquoi PETG? Un, pour que les aiguilles soient plus résistantes, et aussi la couleur était plutôt belle.
Alors, autre idée à faire avec ses enfants. Maintenant, on va regarder, ici c'est un crâne humain. Évidemment, c'est pas pour en faire un bibelot que je l'ai fait imprimer, c'est pour pouvoir étudier ça avec un enfant. Par exemple, un enfant voudrait voir comment est fait le crâne humain, eh bien, il peut en toucher un. Évidemment, ce n'est pas un vrai crâne, mais on peut voir la forme, on peut voir comment le nez est fait à l'intérieur, la mâchoire, les dents. Et puis, si un enfant a des douleurs à quelque part, puis que j'ai un squelette, on peut expliquer que c'est peut-être cette partie-là. Ou un enfant qui aurait un bras cassé, je peux imprimer un bras et lui montrer à quel endroit est sa fracture. Et puis, on peut étudier le corps humain avec l'impression 3D. C'est plus intéressant que dans les livres, et en même temps, c'est le fun à imprimer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? C'est une sandale. Une sandale que j'ai imprimée en TPU. Encore une fois, c'est un TPU que 3D Printing Canada m'ont envoyé. Merci encore à eux. C'est un modèle que je vois sur Thingiverse. Alors, j'ai pris la longueur du pied de ma femme et sa largeur et j'ai fait imprimer une sandale. Je l'ai fait trop petite. J'ai calculé que son pied arrivait à l'extérieur et non à l'intérieur. Alors, il faudrait que je la réimprime. Mais le TPU que j'ai n'est pas assez flexible. J'aurais dû prendre un TPU un peu plus flexible pour pouvoir le faire. Ça fait qu'elle n'est pas très confortable. Elle est fonctionnelle cependant, mais elle n'est pas très confortable. Ça prend un TPU un peu plus fonctionnel, un peu plus flexible, excusez-moi. Mais vous pouvez imprimer des choses de ce genre-là avec vos enfants, de la couleur que vous voulez. J'aurais pu avoir eu 2, 3, 4 couleurs de TPU. J'aurais pu changer les couleurs, tout simplement avec le code M600 que j'ai montré dans une vidéo précédente. Alors, ça peut être de quoi d'intéressant à faire imprimer des pièces de ce genre-là. Maintenant, si vous avez peut-être des enfants qui s'intéressent à la mécanique et vous voulez expliquer comment marche, par exemple, un différentiel. Alors, ici, j'ai un différentiel. Je vais baisser un peu la caméra pour le montrer. C'est un différentiel qui est fonctionnel, c'est-à-dire, si je tourne ici, où est l'axe normalement du véhicule, on voit comment les roues tournent. S'il y a une roue qui est bloquée, on voit que l'autre roue tourne beaucoup plus rapidement et ainsi de suite. Alors, ça explique pignon, couronne, les planétaires et les satellites. Puis, c'est très le fun à monter. Ça prend une impression 3D avec quelques vis. Et puis, on est capable de faire de quoi de très intéressant pour expliquer aux enfants ou aux jeunes, ou même aux adultes. Hein. Si vous donnez des cours sur la mécanique, vous voulez expliquer comment fonctionne un différentiel, bien, vous en imprimez un, tout simplement. La plupart des pièces d'auto, on peut les retrouver sur Thingiverse. Alors, vous la trouvez, vous l'imprimez, vous l'assemblez. Et voilà. Ça a été fait avec un plastique. Ça s'appelle du APLA. C'est un plastique que lorsqu'on le met au four à une certaine température pour un certain temps, il devient extrêmement résistant à la chaleur et extrêmement dur. Alors, je vais mettre le lien aussi dans la vidéo. On parlait de squelette tantôt. Un dinosaure. Alors ici, j'ai fait imprimer, on va remonter ça un petit peu, une tête de T-Rex. On retrouve aussi des squelettes complets de dinosaures, mais ici, je trouvais que la tête était intéressante. En plus, elle vient avec un trépied. Ça permet aussi d'expliquer les dinosaures et tout ça. Et je vous le dis, les enfants trouvent tout ça génial. Cette tête-là, ce squelette-là a été imprimé, ce crâne-là, excusez-moi, a été imprimé avec un filament de bronze. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, mais l'impression est super belle. Puis en passant, elle a été imprimée d'une seule pièce, d'un seul coup, comme ça ici, et la mâchoire comme ça ici, sans support. Alors c'est encore plus facile. On prend les deux pièces, on les nettoie un peu, on clippe la mâchoire. Il y a le pied aussi qui vient en différentes parties. Et voilà, on a une tête de dinosaure et ça paraît bien dans une bibliothèque. Si vous voulez expliquer l'anatomie des animaux, on retrouve aussi des crânes ou des squelettes de différents animaux, du lynx, même si vous avez une très grosse imprimante, peut-être un crâne de mammouth format réel, qui sait. Ensuite de ça, on peut imprimer aussi d'autres choses de mécanique. Ici, j'ai un piston de moteur rotatif. Je ne sais pas si on appelle ça un piston, mais c'est la partie du moins qui tourne. Et puis sur l'imprimante, on ne le voit pas encore, mais je suis en train d'imprimer le bloc moteur qui va aller autour de ça. Puis c'est un moteur rotatif fonctionnel. Évidemment, je peux pas le faire rouler, mais je peux faire bouger les parties pour expliquer comment... Là, je fais ça avec le cylindre, parce que pour ceux qui connaissent les moteurs rotatifs, on sait que le cylindre, le centre du cylindre va être désaxé.
pour son mouvement. Alors, on peut expliquer comment marche un moteur rotatif. Moi, c'est des moteurs qui m'intéressent, alors je vais l'imprimer, je vais le regarder, puis ça va être intéressant. Mais vos enfants aussi, ça peut être de quoi d'intéressant à faire avec eux. Même si vous êtes bon en design, vous pouvez le designer. Ensuite de ça, il y a toujours quelques objets utiles, comme un porte-cellulaire ou un porte-tablette ajustable. Honnêtement, je pense qu'on a tous besoin d'un. J'ai un autre modèle ici, un peu plus petit, qui lui est fixe. Alors, celui-là ici, je le trouve pas mal génial parce qu'on peut mettre une tablette ou un téléphone cellulaire dessus. Et puis, on peut le replier, puis il ne prend pas trop de place. Ou bien, on peut designer ses propres outils. Dans l'impression 3D, on utilise beaucoup des clés hexagonales, comme ça ici. Et puis, vous savez, visser à la main comme ça tout le temps, ça commence à être long. Alors, je voulais quelque chose avec une bonne poigne. Alors, j'ai designé ce petit outil-là. Dans le fond, on dévisse la vis, on ouvre la mâchoire, on rentre ça ici dedans. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est serrer la vis. Et puis, mon outil est bien tenu. Et ça me permet de visser relativement facilement. Évidemment, il est gros, mais je le voulais gros justement pour avoir une bonne prise et pour pouvoir serrer un petit peu plus fort. Puis, il est facile d'utilisation. Tous les formats, ou presque tous les formats de clés hexagonales peuvent rentrer dedans. Quand ils ne coincent pas, évidemment. Et voilà. Alors, on peut mettre quand même une grosse clé hexagonale dedans. Vous voyez, il rouvre jusqu'à cette grandeur-là. Alors, je mets la clé dedans tout simplement. Je referme la mâchoire. Je pose dessus et je visse la vis. Ça m'est utile lorsque je travaille sur mes imprimantes. Ça permet que ma clé reste droite et d'avoir plus de force. Puis, tout simplement. Alors, j'en avais besoin, je l'ai designé, je l'ai imprimé. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très bon en design, mais je suis capable de faire des designs fonctionnels. Alors, c'est ça l'impression 3D. Pour ceux qui se demandent à quoi ça va me servir et que vous avez des enfants, ça peut vous servir à passer du temps avec votre famille. Évidemment, moi ici, c'est quasiment rendu une usine, mes impressions 3D. Mais mes garçons, de plus en plus, s'intéressent à ça, surtout mon plus vieux. Peut-être qu'un jour, mon plus jeune va s'intéresser un peu plus. Il a déjà imprimé quelques porte-crayons qu'il a designé lui-même, des choses comme ça. Mais ça permet aussi d'avoir une activité en famille dans certains cas. Si vous avez des jeunes enfants, monter une imprimante 3D, ça peut être intéressant. Ou si vous n'êtes pas du style à être intéressé par monter l'imprimante, mais vous pouvez acheter par exemple une Monoprice Mini Select V2 qui sont petites, qui ne demandent pas nécessairement de montage. Cette imprimante-là, la Tornado, est excellente, ou la CR10, elle vient presque complètement assemblée, qui va coûter autour de 450 $ canadiens. La Monoprice va coûter autour de 250-300 $ canadiens. Si on veut y aller avec un gros modèle comme ça, évidemment c'est 1200 $. Une petite imprimante comme ça, comme la Tarantula, mais qu'il faut tout monter au complet, on parle de 250-275 $. Puis, je vous le dis, il y a des heures de plaisir. Puis, un rouleau de filament coûte entre 15 et 45 $. Normalement, on retrouve du plastique. 15 $, c'est un plastique à bon prix. C'est intéressant. Puis, 45 $, souvent, ça va être quelque chose d'un peu plus spécialisé. Évidemment, je parle pour 1 kilo. Si on veut aller avec du nylon, ou des filaments un peu spécialisés, on peut payer jusqu'à 80 $ la livre. Ça veut dire un demi-kilo, 80 $, dans certains types de nylon, par exemple. Alors, ça ressemble à ça l'impression 3D. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.